réjouissons-nous dans le Seigneur, célébrons ce jour de fête en l'honneur de la Vierge Marie. Les anges se réjouissent avec nous de cette fête, ils en glorifient le Fils de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue, chers frères et sœurs, à la célébration de la Sainte Eucharistie en ce grand jour de fête en l'honneur de notre Mère, la très sainte Vierge Marie. Nous célébrons l'Assomption de notre Mère au ciel, notre Mère élevée par son Fils au ciel. Cette fête a comme origine la maternité divine de notre Mère. Si elle est Mère de Dieu, elle ne pouvait pas vivre la corruption de la terre. Si elle est Mère de Dieu, elle devrait être au ciel, corps et âme, avec son Fils, notre Seigneur. Nous avons une Mère au ciel. Nous avons une avocate auprès de notre Père au ciel. Elle est notre Mère. Elle intercède pour nous. Nous qui sommes de Marie, nous qui sommes et qui acceptons être ses fils, réjouissons-nous en ce jour de fête. Nous avons une mère qui est de notre race. Nous avons une mère au ciel qui ne cesse d'intercéder pour nous auprès de son Fils. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en présentant nos souffrances, nos misères, nos douleurs, nos croix au Seigneur. Intention de messe. Marie, grâce en action de grâce par la Vierge Marie pour le don de la vie en ce jour de son anniversaire. Adeline Soudré en action de grâce à la Vierge Marie pour son intercession auprès de son Fils. Elle demande de l'aide au Seigneur pour le processus de naturalisation de sa fille et d'elle-même. La famille Yemelou remercie le Seigneur pour l'anniversaire de naissance de Marie-Thérèse d'Oriane. Que le Seigneur la comble de ses bienfaits et l'aide à grandir dans la sagesse. Jean Calvin, depuis Paris, implore la miséricorde du Seigneur pour le repos éternel des âmes de Samuel son père, de Geneviève sa mère, et ses frères et sœurs Marceline, Marguerite, Félix de Valois, Angelo Christelle et des âmes du purgatoire. Il implore aussi le Seigneur de protéger sa famille et de régulariser sa situation administrative. Germaine, depuis Atlanta, implore la miséricorde du Seigneur pour le repos éternel des âmes de Véronique Djellé et de Christophe Tchawa, ses parents, de Christophe Moelleux et des âmes du purgatoire. Richard Mignan Ndiaye, depuis le Sénégal, demande assistance et protection divine pour lui-même et pour sa famille. Mireille remercie le Seigneur pour ses bienfaits, surtout dans sa vie spirituelle. Elle implore le Tout-Puissant pour le calme, la tranquillité et la paix dans son foyer. Elle demande aussi au Seigneur d'augmenter sa foi en ces jours troubles dans sa famille. Albert Illy, depuis le Burkina Faso, demande de l'aide et la protection au Seigneur par le précieux sang du Christ et la guérison de son corps de toute maladie. Soudeya Bégan, en action de grâce au Seigneur pour les 76 ans de sa mère Victorine Okodia, épouse Bégan en ce jour. Que la Vierge Marie continue d'intercéder pour sa santé et la couvre de son manteau virginal comme elle l'a toujours fait. Vincent et Mikayo implorent la miséricorde du Seigneur pour le repos éternel des âmes de Joaquin Otamendi, Motsuo Ota et des défunts des familles Otamendi, Donizo et Ota. Armand Ndong, depuis le Gabon, remercie le Seigneur pour ses bienfaits dans sa vie et lui demande de protéger sa famille. Steve Mazerol implore la miséricorde du Seigneur pour le repos éternel des âmes de Albéo, de Théodore et de Jeanne. Pour toutes ces intentions, chers frères et sœurs, et pour toutes celles qui sont restées dans nos cœurs et que seul notre Seigneur connaît l'importance, par l'intercession de notre Mère, implorons le Seigneur.
Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as fait monter jusqu'à la gloire du ciel avec son âme et son corps, Marie la Vierge Immaculée, mère de ton Fils, fais que nous demeurions attentifs aux choses d'en haut pour obtenir de partager sa gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Le sanctuaire de Dieu qui est dans le ciel s'ouvrit et l'ange de son alliance apparut dans le sanctuaire. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte, elle crie. Dans la douleur et la torture de l'enfantement, un autre signe apparut dans le ciel. Un grand dragon, rouge feu, avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chacune de ces têtes, un diadème. Sa queue, entraînant le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le dragon vint se poser devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec un sceptre de fer. L'enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône, et la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place. Alors, j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait: Maintenant voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Debout, à la droite du Seigneur, se tient la reine, toute parée d'or. Debout à la droite du Seigneur se tient la reine, toute parée d'or. Écoute, ma fille, regarde et tends l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi sera séduit par ta beauté. Debout à la droite du Seigneur se tient la reine, toute parée d'or. Il est ton Seigneur, prosterne-toi devant lui. Alors, les plus riches du peuple, chargés de présents, quêteront ton sourire. Debout à la droite du Seigneur se tient la reine, toute parée d'or. Fille de roi, elle est là.
dans sa gloire vêtue d'étoffes d'or. On l'a conduite toute parée vers le roi. Debout à la droite du Seigneur se tient la reine, toute parée d'or. Des jeunes filles, ses compagnes lui font cortège. On les conduit parmi les champs de fête. Elle entre au palais du roi. Debout à la droite du Seigneur se tient la reine, toute parée d'or. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang. En premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Aujourd'hui, s'est ouverte la porte du paradis. Marie est entrée dans la gloire de Dieu, exultée dans le ciel, tous les anges. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et Avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. » Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Aujourd'hui s'est ouverte la porte du paradis. Marie est entrée dans la gloire de Dieu, exultée dans le ciel, tous les anges. L'Église célèbre aujourd'hui, chers frères et sœurs, une grande fête. Une fête qui a une origine relativement récente. Le dogme de l'Assomption se proclame le 1er novembre 1950 par le pape Pie XII, relativement récent, je disais, la Vierge Marie au ciel, corps et âme. Mais ce n'est pas parce que la proclamation est récente que cela ne vient pas depuis l'origine de la chrétienté. Si la Vierge Marie est mère de Dieu, alors la mère de Dieu ne pouvait pas connaître la corruption de la terre. Si nous avons déjà proclamé Marie comme la Théotokos, la mère de Dieu, et comme le dit Sainte Élisabeth dans l'évangile d'aujourd'hui, Élisabeth proclame déjà Marie comme la mère de son Seigneur. D'où m'est-il que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Mère de Dieu, mère de Jésus, vrai homme, mais aussi mère de Jésus, vrai Dieu. Alors, si la Vierge Marie est mère de Dieu, Dieu ne peut pas accepter que le corps où il est passé pour entrer dans le monde, que ce corps puisse connaître la corruption de la terre. D'où le dogme de l'Assomption. Assomption, différent d'Ascension. Assomption, la Vierge Marie est élevée au ciel. Ascension, la montée de Jésus au ciel. Mais que nous enseigne le dogme? Parce qu'il est facile pour nous de proclamer des dogmes, mais les dogmes ont toujours un enseignement pratique dans nos vies. Dans notre vie de foi, qu'est-ce que nous enseigne le dogme de l'Assomption de notre mère? En premier lieu, le ciel existe. Si la Vierge Marie, si nous la proclamons aujourd'hui, au ciel, corps et âme, alors cette réalité existe. Le ciel existe. La Vierge Marie y est, avec notre Seigneur et avec beaucoup de ces personnes. Dieu veut que tous, mais beaucoup des nôtres qui nous ont précédés, ils sont au ciel. Et c'est où nous, ici, dans cette vallée de larmes, c'est où nous devons lever nos yeux. Notre regard doit être fixé au ciel. C'est la patrie céleste. C'est notre objectif. Après la vie, après notre passage très court ici sur la terre, nous serons au ciel. Ici, nous sommes toujours en transit, un très court transit comparé avec l'éternité. Donc, le premier enseignement, c'est que nous devons renouveler notre foi, la foi en la vie éternelle. Le ciel existe. Et lorsque nous avons cette foi, non seulement lorsque nous la professons, je crois en la vie éternelle, disons-nous dans le credo, mais lorsque cette foi s'incarne en nous, lorsque cette foi est pratique, alors notre vie acquiert une nouvelle dimension. Si je crois en la vie éternelle, si je crois que le ciel existe, alors mon comportement ici sur la terre n'est pas comme le comportement d'une personne qui n'a pas cet objectif et ce but ultime qu'est le ciel. Si je vis en disant « mangeons, buvons, parce que demain nous mourrons », alors mon comportement n'est pas comme celui qui dit « j'ai un autre objectif, j'ai un horizon, mon horizon c'est le ciel ». Parce que ma vie sur la terre n'est qu'une étape pour une préparation pour que je puisse arriver au ciel. Alors, je vis mon jour au jour avec beaucoup de foi et avec beaucoup d'espérance. Les secondes qui passent peuvent être des secondes d'une vie qui finit, ou alors des secondes qui me rapprochent de la vie éternelle. Si je crois en la vie éternelle, mes secondes sont des secondes qui me rapprochent de Dieu. Mais si je ne crois pas en la vie éternelle, mes secondes, ma vie sur la terre, est une punition
ma vie sur la terre, c'est une vie qui finit. Alors, je vis, comme je disais, mangeons, buvons, parce que demain, nous mourrons. Donc, le ciel existe. La vie éternelle existe. Les morts, les nôtres, ceux qui nous ont précédés, sont sûrement, pour beaucoup d'entre eux, avec le Seigneur au ciel et pour d'autres au purgatoire. Il y a non seulement résurrection de l'âme, mais aussi résurrection de la chair. C'est notre foi. Et c'est la première chose que nous proclamons lorsque nous disons qu'une d'entre nous, une qui est née comme nous, une qui est de notre race, est au ciel. Elle n'est pas une déesse, elle se proclame dans l'évangile que nous avons écouté aujourd'hui comme la servante du Seigneur. Elle n'est pas une déesse. Nous chrétiens, nous ne voyons pas Marie comme, entre guillemets, la quatrième personne de la Sainte Quadrité. Nous croyons qu'il y a une Sainte Trinité et que Marie est notre mère, mais qui est de notre race, mais qui a un rang un peu plus élevé parce que le Seigneur a voulu passer par elle pour s'incarner. Le ciel existe. Une femme immaculée est au ciel. Elle nous a précédés. La vie éternelle existe. Notre mère nous a précédés au ciel. C'est le premier enseignement que nous devons retenir de la fête que nous célébrons aujourd'hui. Assomption, Marie élevée au ciel, cela signifie que nous avons un horizon. Notre vie ne finit pas sur la terre. Nous avons une vie au ciel que nous devons préparer sur la terre. Mais notre horizon, notre objectif doit être vivre avec le Seigneur au ciel, vivre avec notre mère au ciel, vivre avec les nôtres, avec les saints que nous avons eus de la piété, des saints dont nous sommes dévotes. Nous devons avoir ce regard tourné au ciel. Il y a vie éternelle. Il y a vie éternelle, l'enfer, mais il y a aussi vie éternelle, le ciel. Le ciel existe. C'est notre horizon. Ne vis pas sur la terre comme si tu vivais tes dernières secondes et qu'il n'y avait rien après la mort. La fête de l'Assomption nous enseigne en premier lieu qu'il y a une autre vie après celle-ci et que nous rencontrerons les nôtres corps et âme. Après la résurrection, nous rencontrerons les nôtres, ceux-là que nous avons aimés sur la terre, ceux-là qui ont été proches de nous, ceux-là à qui nous avons demandé des intercessions, les saints, notre mère, et nous rencontrerons notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est le premier enseignement. Le deuxième, en professant que la Vierge Marie est au ciel, corps et âme, nous ne disons pas seulement quelque chose d'elle qui nous affecte, mais nous savons que cette femme qui est mère de Dieu est aussi notre mère. Et donc, au ciel, elle ne cesse d'intercéder pour nous. Nous avons une mère au ciel. Nous avons une grande avocate au ciel. Beaucoup de circonstances nous font souffrir dans la vie, remplies d'angoisse, remplies de peur, de souffrance, de douleur. Je causais cette semaine avec une amie de Haïti qui me racontait comment la vie de ce côté-là est pleine d'angoisse, la peur sur les visages. Et avec ça, la lutte pour le pain quotidien devient difficile encore. Et cette amie me disait qu'elle est partie prier, faire une adoration eucharistique, et elle demandait au Seigneur, jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand ce peuple va-t-il vivre cette peur, cette angoisse? Il y a beaucoup de peurs, des peurs personnelles, des peurs communes. Nous avons une mère, et nous avons une mère au ciel. Nous avons une mère qui prend soin de nous au ciel. Nous avons une mère qui ne cesse d'intercéder pour nous. Nous ne comprenons pas toujours le plan de Dieu. Saint Augustin disait, si tu le comprends dans sa totalité, il n'est pas Dieu, c'est une créature. Nous avons une mère au ciel et nous avons notre Seigneur qui est Dieu. Et donc ses plans sont parfois incompris de nous. Ceux
ces plans qu'il nous permet de comprendre, nous disons merci. Mais cela que nous ne comprenons pas, nous faisons confiance. Nous faisons confiance parce que nous savons que notre Seigneur nous aime. Mais nous sommes remplis d'espérance parce que nous savons que nous avons une mère qui intercède pour nous. Nous vivons des peurs, des angoisses, des souffrances personnelles, des souffrances communes. Un peuple qui souffre tant, mais cependant, nous maintenons notre foi. Nous maintenons la foi en l'amour miséricordieux de Dieu, mais aussi en l'intercession maternelle de la très sainte Vierge Marie. La foi est le dernier luxe qui nous reste lorsque nous avons tout perdu. Et ce luxe, nous ne pouvons pas le perdre. Nous ne devons pas le perdre. Et nous ne voulons pas le perdre. Lorsque nous perdons la foi, vient le désespoir. Lorsque nous perdons la foi, vient la solitude. Lorsque nous perdons la foi, nous nous noyons dans les soucis de la vie, dans les différentes croix, dans les souffrances. La foi est le dernier luxe que nous ne devons pas perdre. La foi que nous avons un Dieu au ciel et la foi que nous avons une mère qui ne cesse d'intercéder pour nous comme avocate. Nous avons une mère qui intercède pour nous, même si parfois nous ne comprenons pas les plans de Dieu. La Vierge, c'est celle que nous avons lue dans la première lecture d'aujourd'hui, celle couronnée par 12 étoiles, mais aussi celle-là qui piétine la tête du serpent, ce serpent qui est la mort au talon. Nous sommes les corps mystiques de la Vierge Marie, nous qui l'aimons, nous qui nous proclamons fils de la Vierge Marie, nous pour qui elle, auprès de Dieu, auprès de son Fils, elle intercède pour nous. Nous luttons à ses ordres. Elle est notre capitaine dans la bataille contre le démon. Et c'est naturel que le démon puisse nous mordre, nous qui sommes membres de ce corps. C'est naturel les souffrances, c'est naturel les croix, c'est naturel les douleurs. Mais notre mère guérit nos blessures, notre mère guérit les morsures du serpent. Elle qui piétine le serpent par son talon, mais qui est mordu, elle nous enseigne, nous qui sommes ses talons, elle nous enseigne à pouvoir accepter les douleurs de la vie, à pouvoir accepter les souffrances, à pouvoir accepter les croix, en sachant qu'elle piétine la tête du démon, elle guérit nos blessures, elle n'abandonne jamais ses enfants. Que la fête d'aujourd'hui nous apporte l'espérance de savoir qu'il y a vie éternelle. Que cette fête nous donne aussi la forteresse pour dire au Seigneur, « Me voici, compte sur moi Seigneur, je veux t'aimer, pour pécheur que je suis, faible que je suis, mais je veux t'aimer Seigneur, comme ta mère t'a aimé. Me voici devant toi Seigneur, je veux t'aimer comme Marie t'a aimé. » Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Professons tous ensemble notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Élevons nos regards au ciel par l'intercession de la Vierge Marie. Déposons nos supplications à l'autel du Seigneur. Prions pour la Sainte Église. Prions pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent être instruments de l'amour et de l'espérance de notre Seigneur dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs,
la paix entre les peuples, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres dans nos familles, dans nos cœurs et entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions aussi pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles, pour toutes ces personnes qui souffrent dans le corps et dans l'âme, pour que notre Seigneur, par l'intercession de la Vierge Marie, pour qu'il puisse être médecin de ceux-là qui souffrent dans le corps et dans l'âme, qu'il puisse être à leur chevet. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions aussi pour tous ceux qui ont perdu un être cher, pour les attristés, pour les affligés, pour les orphelins. Que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous les prêtres qui vivent dans des zones pastorales éloignées, dans des zones missionnaires de difficultés, tous les prêtres dans le besoin, que le Seigneur, par l'intercession de notre Mère, puisse leur donner à la mesure de la générosité spirituelle qu'ils ont donnée lorsqu'ils ont dit oui au Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, pour la présence du Seigneur et de notre Mère dans nos vies, que le Seigneur lui-même nous aide à lever les yeux au ciel, à voir comme un horizon la vie éternelle et de ne pas perdre l'espérance dans les moments de croix, parce que nous avons une mère qui intercède pour nous. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute et prends pitié, Seigneur. Reçois les supplications que ton peuple te présente avec foi. Par l'intercession de la Vierge Marie, daigne les recevoir. Daigne nous combler selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Que monte vers toi, Seigneur, l'offrande que nous te présentons avec ferveur, et tandis qu'intercède pour nous la bienheureuse Vierge Marie élevée au ciel, que nos cœurs brûlants de charité aspirent toujours à monter vers toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur.
Aujourd'hui, la Vierge Marie, la Mère de Dieu, est élevée au ciel. Elle est le commencement et l'image de ce que deviendra ton Église en sa plénitude. Elle est signe d'espérance et source de réconfort pour ton peuple encore en chemin. Ainsi, tu n'as pas voulu qu'elle connaisse la corruption du tombeau, elle qui a porté dans sa chair ton propre Fils et mis au monde d'une manière incomparable l'auteur de la vie. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où la Vierge Mère de Dieu a été élevée au ciel, dans la gloire de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Par lui qui est à l'origine de notre foi et qui mène à sa perfection, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus-Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi,
et la charité. En union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque José, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour Samuel, Geneviève, Marceline, Marguerite, Félix Desvalois, Angelo Christelle, Véronique Djelé, Christophe Tchawa, Christophe Moelleux, Joaquin Otamendi, Motuo Ota, Albeo Théodore, Jeanne, des défunts des familles Otamendi Donizo et de la famille Ota. Et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme.
Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Après nous avoir donné, Seigneur, le sacrement qui nous sauve, accorde-nous par l'intercession de Marie, la Vierge bienheureuse élevée au ciel, de parvenir à la gloire de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Prions par l'intercession de notre Mère pour la paix dans le monde, la paix dans nos familles, la paix dans nos pays, la paix dans nos cœurs. Prions pour que la Reine de la paix puisse, par son intercession, nous aider à vivre en paix et ainsi à pouvoir vaquer normalement et sans angoisse à nos occupations. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance au salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez Priez pour pour nous. nous.